Gloire à Jésus. Shalom. Soyons tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis la grâce de l'Éternel pour toi qui écoutes ce message ce soir, en ce moment. La parole de Dieu, comme elle nous révèle, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Seigneur, je viens te rendre grâce pour cette vérité au travers de la connaissance du mystère de la parole. Et c'est par la parole que tout a été fait. C'est la parole qui a permis que nous soyons ce soir, que nous soyons en ce moment en train de nous édifier au travers du Saint-Esprit. Je rends grâce au Seigneur pour ce privilège, parce que si l'Éternel Dieu ne bâtit, ceux qui bâtissent, c'est en vain qu'ils le font. Que Dieu soit glorifié dans ta vie, dans tes projets, et pour se toucher, que la grâce de Dieu t'apporte dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce soir, nous parlons encore d'un point, l'éveil spirituel. L'éveil spirituel. Et vous savez, nous sommes dans un monde où le spirituel domine sur le physique. Le spirituel domine sur le physique. Jésus, notre Seigneur, lui qui nous a oint de cette grâce, il a bâti spirituellement afin d'accomplir les mystères de Dieu physiquement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien dans ce monde qui soit fait sans que l'œuvre spirituelle ne soit. Dans tous les domaines, le spirituel d'abord. Le spirituel domine sur le physique. Mais maintenant, pendant que nous prions, la prière est un feu. Et vous savez, quand on ne maîtrise pas la nature du feu, le feu peut nous détruire, le feu peut devenir un problème. Et lors de mes enseignements, je prends souvent cet exemple de la nourriture du repas que moi-même j'ai apprêté. Et ce repas, il va passer un jour, et si le lendemain je ne le passe pas au feu, ce repas peut devenir un poison. Pendant que je vais le consommer, je peux avoir une intoxication alimentaire, je peux avoir beaucoup de choses, parce que ce repas, il a pris de la chaleur, et il y a certainement des choses qui se sont passées et ça devient un poison. Or, c'est moi-même qui ai apprêté ce repas. La prière, bien-aimée dans le Seigneur, la prière, quand on la touche mal, elle peut se retourner contre nous. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et maintenant, quand je vais devant la face de Dieu, Dieu est saint, il est beau et il est souverain. Il est au-dessus de toutes choses. Et nous prions toujours, Seigneur, donne-moi la grâce de comprendre. Donne-moi la grâce, Seigneur, d'être sur tes voies afin que je ne fasse pas ma volonté. Même le Christ lui-même, ce jour-là, il a dit, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Nous parlons d'éveil spirituel. Et pendant qu'on parle d'éveil spirituel, bien-aimé, nous allons voir cet homme, ce malade au bord de la piscine de Bethesda. Il était malade depuis 38 ans. Il était là au bord de la piscine. Et le mystère dans la piscine, c'est quoi? C'est qu'un ange descendait et l'ange venait agiter l'eau dans la piscine. Et quiconque descendait dans cette eau était automatiquement guéri, quelle que soit sa maladie. Mais cet homme était là, il avait été abandonné là par sa famille au bord de la piscine. Mais il n'arrivait pas à descendre dans la piscine. Pourquoi? Quand on est dans la zone de confort, quand une situation, elle nous laisse dans la zone de confort, ça devient un problème. Et dans l'éveil spirituel, bien-aimé, tu dois sortir de la zone de confort. Tu dois prendre des risques. Bien-aimé, mais quand on parle de risques, ce n'est pas un risque de mort ou d'échec. Quand on parle de risques, c'est qu'il faut faire le pas. Il faut faire le pas. Le Seigneur Jésus va venir et le Seigneur va poser la question à cet homme qui est au bord de la piscine. Il lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il lui dit qu'il veut guérir, bien sûr, mais il a un problème. C'est que quand il va aller dans la piscine, il y a des gens qui y vont avant lui et il n'y arrive pas. Mais la question que j'aimerais me poser à moi-même, comme je me la pose à moi-même, je te la pose également. Mais ça coûtait quoi à quelqu'un de venir pousser cet homme? Pousser cet homme qu'il tombe dans la piscine et qu'il puisse recevoir sa guérison. Vous voyez un peu, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il puisse recevoir sa guérison. Mais il n'arrivait pas à faire ce pas. Il n'arrivait pas. Il y a des gens comme ça, quand on parle de piscine de Bethesda,
Et c'est dans plusieurs domaines comme ça. Alors, à un moment donné, tu peux avoir un blocus. Ce blocus t'empêche d'évoluer et t'empêche d'avancer. Tout simplement parce que tu es dans la zone de confort. Il y a quelque chose qui t'a fait endormir. Qu'est-ce qui t'a fait endormir? Cet homme, à un moment donné, il était endormi. Sa détermination, il ne l'avait plus. Pourquoi? Parce qu'il estimait que les siens l'ont abandonné. Il estimait que mieux la mort. En fait, il n'avait plus goût à la vie. Il disait, ça sert encore à quoi? Alors maintenant, il a tout abandonné. Il ne pouvait plus faire d'efforts. Il estimait qu'il était rebu de la société. Il estimait qu'il ne valait plus rien et rien ne valait plus la peine. Alors, bien aimé, il y a des situations qui nous amènent à rester dans la zone de confort. Et nous voyons également dans le livre de Luc chapitre 4, verset 1 au verset 4. Bien aimé, parfois l'ennemi nous amène à la zone de confort parce que Dieu ne nous a pas donné les projets de maladie comme cet homme-là. Dieu n'a jamais dit, je te donne les projets de maladie. Dieu n'a jamais dit non plus à la femme qui souffrait de perte de sang, je te donne les projets de perte de sang. Mais c'est l'ennemi qui est venu avec. C'est les forces du mal. Et ces mêmes forces du mal sont allées envers Jésus. Et le diable, Satan va dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, parce que voyant que Jésus a fait 40 jours au désert, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. En quelque sorte, tu dis que tu es Dieu, mais tu souffres, tu as faim. Alors Jésus, à un moment donné, va comprendre que l'ennemi veut l'amener à qu'il demeure dans une zone de confort, en fait, qu'il commence à s'intéresser à quelque chose qui n'est pas, à quelque chose qui ne va pas l'amener vers la bonne direction, quelque chose qui ne va pas l'élever. Alors, il va lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Jésus, premièrement, va lui dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors, nous voyons comment Satan va encore tenter Jésus. Il va l'amener sur le haut de la montagne du temple de Jérusalem et lui dit, si tu es fils de Dieu, il a dit, tu leur donneras aux anges de te porter afin que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est le Psaume 91, bien aimé. Parce que l'ennemi, le diable, Satan, il connaît la parole de Dieu. Mais la différence entre quelqu'un qui connaît la parole de Dieu et celui qui a le mystère de Dieu est une grande différence. Le diable n'a pas le Saint-Esprit, mais Jésus manifestait la puissance du Saint-Esprit. Donc il va lui dire, saute-toi d'ici là, il leur donnera à ses anges de te porter afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu, rien que lui seul. Donc vous voyez ici, il y a des situations qui arrivent dans nos vies, c'est pour nous amener, c'est pour qu'on demeure dans une zone de confort. Et dès que tu es déjà dans cette zone de confort, à un moment donné, ta destinée commence à être impactée d'énergie négative. Ta destinée commence à être voilée. Bien-aimé, dans l'éveil spirituel, tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Tu te lèves contre toute situation qui n'est pas bâtie par la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit, si tu marches, Deutéronome 28, tu marches selon mes recommandations, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Alors quand tu marches avec Dieu, quand tu es dans les mystères de la prière, quand tu es transformé dans l'esprit, quand la nature de Christ t'accompagne, bien aimé, les choses anciennes n'ont plus de pouvoir, bien évidemment. Alors automatiquement, c'est cette parole-là qui agit. Ça veut dire qu'il te donne une vision, il accorde la provision. La provision t'accompagne. Cet homme au bord de la piscine de Bethsaida, lui, à un moment donné, ses douleurs étaient déjà dans sa tête. Ses douleurs étaient les gens qu'il voyait tout autour de lui. Il pouvait voir les gens qui sont venus l'abandonner là. Il pouvait voir certainement son épouse qu'il a quittée. Il pouvait voir ses enfants qui n'étaient plus avec lui. Personne ne le soutenait plus. Automatiquement, on a brisé. On l'a ébranlé. Donc, il n'avait plus de force pour descendre dans la piscine. Alors, il a estimé que mieux il reste là, c'était une zone de confort. Il y a des gens comme ça, tu pries tous les jours, tu jeûnes même, tu fais des sacrifices, tu fais des choses à l'église, mais ça n'avance pas parce qu'il y a quelque chose qui manque, l'esprit de détermination. Parce que tu n'es pas déterminé. L'Éternel, quand il donne une vision, il t'a donné une vision, bien aimé, tu as besoin d'un esprit de détermination.
pour renverser les barrières, les murs qui se dressent contre toi, les obstacles. Quand tu as une prophétie dans ta vie, bien-aimé, elle doit s'accomplir. La parole de Dieu dit que la parole ne sort pas sans accomplir ce dont pourquoi elle est sortie. Quand une parole a été relâchée, c'est parce qu'elle est conduite par l'Esprit de Dieu. Habakkuk a dit, je reste fidèle à mon poste parce que je sais que la prophétie que j'ai reçue, elle va s'accomplir. Elle court à son terme. Elle s'accomplira certainement. Sors de la zone de confort, mon frère. Sors de la zone de confort, ma soeur. Parce qu'il y a des choses comme ça, ce n'est pas toujours la sorcellerie, mais c'est parce qu'à un moment donné, j'ai accepté. Ça devient on dit comment, le syndrome de Stockholm, où à un moment donné, je prends plaisir. Je commence à aimer mon bourreau. Et c'est ce qui se passe dans la vie de certains enfants de Dieu. Je commence à prendre plaisir à cette situation. Mais est-ce que cette situation-là, est-ce que Dieu a dit cela? Est-ce que c'est dans la loi de Dieu? En fait, quand je dis dans la loi de Dieu, est-ce que c'est dans la parole de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu qui nous conduit, qui a dit, je ne vous laisse pas orphelins, mais je vous envoie le consolateur, qui va nous consoler, révéler les choses cachées. Donc, bien aimé, ce soir, tu dois marcher selon les recommandations que l'Éternel t'a données, afin que la grâce de l'Éternel soit ta victoire. Et toi qui étais dans un sommeil, réveille-toi. Il est temps de t'élever. Bien aimé, il est temps de t'élever. Nous sommes dans un siècle où il y a des choses qui se passent. Notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer, cherchant qui il va voler, cherchant qui il va exploiter. Qu'est-ce qui te fait peur? Alors, pendant mes enseignements, il y a, parfois je dis, à un certain moment, nous devons avoir l'esprit de responsabilité. Vous voyez, tu vas dire à quelqu'un, frère, bien-aimé, Jésus, il est la puissance au travers du Saint-Esprit. Si tu pries, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras les témoignages du Seigneur. Tu verras parce que Jésus est réel. Parce que la puissance de Dieu, elle est réelle. Jésus nous a laissé cette connexion au travers de l'Esprit Saint. Et quelqu'un va te dire, je ne prie pas parce que je suis déçu. Parce que tel m'a déçu, ma relation avec Dieu aujourd'hui, je ne sais vraiment pas si elle est ensemble, parce que tel m'a déçu. Ça veut dire que, bien-aimé, tu n'as jamais eu de relation avec Dieu. Tu n'as jamais eu de connexion avec Dieu. Mais tu as eu de connexion avec un homme. Mais quand on a la connexion avec Dieu, on n'a plus la crainte de Dieu, mais on a l'amour de Dieu. Parce que l'amour bannit tout. L'amour est au-dessus de toutes ces choses. Alors, dans la vie de cet homme, au bord de la piscine de Bethesda, l'amour de Dieu n'était pas dans son cœur. L'amour de Dieu n'avait pas envahi son être. Parce que quand l'amour de Dieu t'envahit, il y a une puissance. Il y a un autre état d'esprit. Tu commences à voir les choses différemment. L'amour de Dieu était dans le cœur du prophète Moïse. C'est pour cela quand il était avec Pharaon, il pouvait regarder au travers de la fenêtre. Pharaon a regardé le peuple qui pataugeait dans la boue, il n'a vu que des esclaves. Mais quand Moïse, qui était prince à cette époque, va regarder au travers de la même fenêtre, il voit quoi? Il voit un peuple béni. Tout dépend du regard. Mais maintenant, pour que ce regard soit puissant, pour que ce regard ouvre les portes, il faudrait que tu t'éveilles, que tu te réveilles. Le temps de l'éveil spirituel. Il faut que tu t'éveilles. Est-ce que ta relation avec Dieu est conditionnée par quelque chose? Elle est conditionnée par quoi? Non, bien aimé, nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes des dieux. Somme 82, verset 6. Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je permets sur la terre par l'esprit que j'ai reçu de Dieu? Qu'est-ce que je permets sur la terre? Ce que je permets, est-ce que cela plaît à Dieu? Est-ce que cela est dans le plan de Dieu? Dieu a dit à Adam, Adam, viens, nomme les animaux. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Le monde attend avec un ardent désir que tu sois la pierre angulaire qui donne forme à l'édifice. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui es dans des raisonnements philosophiques. Dieu est réel. Sa présence est là. Tu as besoin que sa main te touche. Jésus nous a laissé l'esprit de vie. Cet esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est la puissance absolue. Tout ce que tu demandes dans la prière, par la puissance de l'Esprit de Dieu, bien-aimé, cela, crois que tu l'as déjà reçu. Parce que ton Dieu est puissant. De la même manière que tu es connecté à cette exhortation, que la puissance de l'Éternel te touche maintenant, qu'elle vienne restaurer les désirs de ton cœur,
que ce que tu ne voyais pas, que tu commences à voir. Là où c'était fermé, que ça s'ouvre, que le voile tombe au nom de Jésus-Christ, que le ciel s'ouvre en ta faveur, que le feu consume toute accusation au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel par sa présence fasse tomber les écailles de tes yeux, tout coton spirituel qui tombe au nom de Jésus, par l'onction et la puissance de cette révélation, toute maladie cachée, toute douleur que tu avais dans ta chair, elle te quitte maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cette visitation au nom puissant de Jésus. Toute armée qui était dressée contre toi et qui t'empêchait de voir, qui t'empêchait d'avancer comme cet homme qui est au bord de la piscine de Bethsaida, par le nom de Jésus qui est venu poser à cet homme, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors ce soir, l'Esprit de Dieu fait quelque chose dans ta vie. L'Esprit de Dieu vient restaurer ta vie et te délivrer des chaînes. Tous ces blocages, c'est brisé dans le nom de Jésus-Christ. Que ton esprit soit inondé de lumière de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, reçois la grâce de l'éveil spirituel, parce que l'Éternel Dieu te connaît, parce qu'il dit que toutes ces forces, toutes ces accusations, il les a vaincues, et ta vie est une vie de témoignage. Donne-toi de la valeur, lève-toi, donne-toi de la valeur. Tu n'es pas sur la terre au hasard, tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas une malédiction, parce que l'Éternel Dieu a payé à la croix pour toi et tu es restauré. Et il t'a restauré, il a besoin maintenant que tu agisses. Il a besoin que tu passes à l'action. Il a besoin que tu te lèves, que ta vision ne soit plus floue, mais que ta vision soit éclairée, qu'elle soit limpide dans le nom de Jésus-Christ. Il a dit à Gédéon, vaillant héros, va avec cette force qui est en toi. Et par le nom de Jésus, bien-aimé, lève-toi avec cette force qui est en toi. Que l'Éternel soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ.